Nos deux traders du vendredi, ce sont Dorian Abadi de chez Meilleur Taux et Mathieu Serron de chez Galileo Trading. Bonjour à tous les deux. Mathieu, on va démarrer avec vous, Mathieu. Que faut-il surveiller aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous qui nous mettons dans votre roue ce matin ? Le message à envoyer, c'est la prudence. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence dans le contexte actuel. On a un manque de conviction qui est flagrant sur les marchés européens avec des mouvements qui sont très algorithmés, d'où des écarts violents que nous avons depuis plusieurs séances, aussi bien sur le CAC que sur le DAX. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, vous voyez, on est quasiment proche de l'équilibre, mais avec 4% entre les extrêmes. La semaine a commencé par un repli de 4% entre lundi et mercredi soir. 4% de repli en ligne droite, et c'est là où je vous dis que c'est très algorithmé, pour une reprise entre mercredi soir et jeudi soir de 2% en ligne droite également. Donc ce matin, les marchés sont revenus un petit peu en arrière, mais ont déjà fortement rebondi. Le CAC a déjà repris 1% par rapport à ses plus bas. Donc moi, dans ce contexte-là, je reste assez peu exposé. Je continue de privilégier un biais baissier. Dans cet esprit-là, j'essaie de vendre, par exemple, dans la zone des 7325-35 sur le futur CAC, donc échéance décembre, parce que à noter que c'est l'échéance aujourd'hui, donc expiration des contrats novembre à 16 heures aujourd'hui. Alors c'est pas une grosse échéance dans la mesure où ça ne concerne que le CAC 40, on n'est pas sur une échéance trimestrielle. Donc moi je privilégie la vente donc vers 7325-35. Je considère toujours que tant qu'on est sous les 7670-80, on reste plutôt du mauvais côté, donc je vais continuer à travailler de cette façon-là tant qu'on est sous ce niveau-là. Si jamais la faiblesse devait se poursuivre, la cible elle est toute trouvée et on s'en est d'ailleurs approché mercredi soir. Ce sont les plus bas du mois d'août, la zone autour des 7050-7100 points. Pour l'instant on s'en est éloigné. Donc ce que je continue de faire, c'est quand il y a des replis, comme ça a été le cas par exemple mercredi, j'achète notamment des calls, j'achète des options d'achat pour profiter d'une volatilité implicite qui s'est bien dégonflée. Elle est très faible également aux États-Unis. Donc vous voyez, pour certains qui se disent on est sur des plus hauts de marché, je sais plus trop quoi faire, j'ai des actions, j'ai pas envie de les sortir parce que si le train continue, j'ai peur de pas être dedans. Il est tout à fait possible, par exemple, d'acheter du put pour se couvrir et de laisser porter les positions. Là, donc le repli du début de séance a été notamment provoqué par les déclarations de Jérôme Powell. Odd en parlait tout à l'heure. Et quand on regarde le consensus, vous voyez, les probabilités d'une baisse de 25 points de base qui étaient autour de 82% mercredi soir sont tombées à 58-59%. Donc vous voyez, la conviction est faible de ce point de vue-là également. Et on notera enfin la fermeté du dollar avec un or qui a baissé de 9% par rapport à son plus haut du début de mois. Donc 9% de baisse sur l'or. Et également hier, un point bas sur un an sur l'euro-dollar à 1,0496. Donc on est revenu sur des niveaux d'octobre 2023. Vous voyez, il y a des informations comme ça avec des mouvements violents un petit peu dans tous les sens et le tout étant très algorithmé. Merci beaucoup Mathieu pour ce décryptage. Dorian, comment vous rebondissez sur ce que nous a dit Mathieu ? Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est un début de séance plutôt calme à la Bourse de Paris, puisque pour le moment, le CAC 40 perd 0,25% dans les premiers échanges à 7295 points. Alors, il devrait surtout signer une quatrième semaine consécutive de baisse. Pour le moment, on est aux alentours de moins 0,60% depuis lundi matin et à moins 3,5% depuis le début de l'année hors dividende. Alors, d'un point de vue technique, en fait, chez Meilleur Taux Placement, on surveille surtout les supports des 7250 et 7170 points pour les prochaines séances. Ils ont d'ailleurs été très importants ces tout derniers jours, cette semaine. Et en cas de rebond, ce sont principalement les objectifs des acheteurs qui sont fixés sur les 7320 et 7385 points. En fait, ce matin, tous les grands indices européens évoluent dans le rouge, dans le sillage de Wall Street qui a perdu 0,5 à 0,6% hier sur ses principaux indices. Après ce qu'évoquait votre journaliste Odd il y a quelques instants, c'est-à-dire que Jérôme Powell a laissé entendre en fait hier soir que la Fed n'était pas pressée pour baisser à nouveau ses taux lors de la prochaine réunion des 17 et 18 décembre. Donc ça a évidemment provoqué un petit regain d'inquiétude sur les valeurs de croissance, notamment sur le Nasdaq. Voilà. Donc pour cette séance, surtout cet après-midi, en fait, on attend désormais les ventes au détail et la production industrielle des États-Unis. Ce sont en fait les deux derniers temps forts de la semaine, mais
principalement, en fait, on va continuer de digérer, d'intégrer dans les prix les craintes autour des mesures de protectionnisme et de dérégulation de l'économie annoncées par Donald Trump et qui vont continuer de peser sur les actions européennes.